Les observateurs électoraux africains et européens font part de leurs conclusions préliminaires 2 jours après le vote à l'élection présidentielle, estimant tous deux que les élections s'étaient bien déroulées sur le plan technique. Mais ils ont fait part de leurs préoccupations concernant la violence, l'équité de la campagne préalable et les restrictions imposées à l'accès à Internet le jour du scrutin. Il est vraiment important de dire que, techniquement, cette élection a été bien menée. Mais nous avons constaté que les règles du jeu n'étaient pas équitables en ce qui concerne la campagne, par exemple. Et les restrictions liées à la COVID-19 ont été utilisées par les partis au pouvoir pour empêcher les autres partis de mener une véritable campagne. En général, les observateurs de la mission ont rapporté que les opérations du jour du scrutin se sont déroulées de manière pacifique, transparente et professionnelle. La Zambie continuait samedi à dépouiller le scrutin présidentiel et les premiers résultats partiels portant sur seulement 20% des circonscriptions montraient une participation forte et une avance de l'opposant Hakainde Hichilema. The mission calls on all stakeholders to remain peaceful and calm. La mission appelle toutes les parties prenantes à rester pacifiques et calmes en attendant l'annonce des résultats définitifs par la Commission électorale de Zambie. La mission demande instamment à tous les dirigeants politiques et à leurs partisans de ne pas entreprendre d'actions susceptibles de porter atteinte à la paix et à la stabilité du pays. Les résultats dans la capitale Lusaka, bastion traditionnel du parti au pouvoir qui concentre plus de 3 millions de Zambiens, et dans la province très peuplée de Copperbelt, essentielle à l'économie avec ses mines de cuivre, sont particulièrement attendus, pouvant faire basculer l'élection. En tout, 7 millions de Zambiens étaient inscrits sur les listes électorales, dont la plupart à moins de 35 ans, sur une population de 17 millions de personnes.